Ok, bonsoir à tous. Parashat Lech Lecha. On avance, Bereshit, Lech Lecha. Pour vous situer un petit peu dans le temps, les premières parachiotes, elles passent des centaines d'années et même des millénaires. Parashat Bereshit, on est au début de la création du monde. On est à l'an 0. À la fin de Parashat Bereshit, on est en l'an 1600, déjà de la création du monde, 1600 ans qui passent. Fin de Parashat Noach, on est déjà en l'an 1948, naissance de Avraham Avinu. Parashat Lech Lecha, on est déjà pratiquement, on est en 2053 de la création du monde, 75 ans plus tard, Lech Lecha me'artzecha. On commence une nouvelle époque, l'époque du monothéisme. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Adam croyait en Dieu. Malheureusement, par la suite, les gens ont commencé à faire Avodah Zara. En 2000 ans, vous imaginez ce que c'est 2000 ans. Le monde s'est un petit peu perdu. On a commencé à croire en plein de choses. Au soleil, à la lune, à Nimrod. Chacun avec son histoire. Et là, il y a un homme qui s'appelle Avraham Ha'ivri. Avraham, l'hébreu. Et Avraham, il commence à propager dans le monde la Emouna, la croyance en Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad Ushmo Echad. De là, il va avoir son fils Yitzhak, il va avoir son petit-fils Yaakov, les 12 tribus, et on va avancer jusqu'à la fin de la Torah. Depuis maintenant, on est, comme j'ai dit, en 2023, on est 75 ans après la naissance de Avraham Avinu. Avraham Avinu est né en 1948 de la création du monde, donc 75 ans plus tard. La fin des 5 livres de la Torah, c'est en tout 440 ans plus tard. 2488. C'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Toute la Torah, la fin de Bereshit, Shemot, Lech Lecha, Vayera, Chayesara, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, les 5 livres, 400 en tout et pour tout, 440 ans. Quand on va sortir d'Égypte, ça sera exactement 400 ans plus tard, après la naissance de Yitzhak Avinu, et 40 ans dans d'Égypte pour pouvoir y arriver. Avraham va propager 2 choses. 1, le monothéisme, que Dieu est unique. Le monde ne croyait pas à ça. Et Avraham va aller chez chacun, parler à chacun. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir changer des aptitudes moraux, on ne peut pas le faire contre le gré. Prenez par exemple le socialisme, le communisme. Pour pouvoir essayer d'arriver à leur pensée, ils vont tuer des millions de personnes. Prenez la Russie, le communisme, pour pouvoir arriver à faire passer leur façon, ils ont tué à peu près, on dit, entre 30 et 50 millions de Russes. C'est les chiffres officiels qu'il y a. On peut même pas savoir tellement ils ont tué de monde. Pour pouvoir, le nazisme a fait 50 millions de morts durant 40 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Quand on veut aller avec la force, ça prend beaucoup de morts, ça prend beaucoup de guerres, ça prend malheureusement énormément de souffrance. Mais malgré ça, ça reste pas. Prenez le communisme encore une fois, ça va vivre 70 ans et après la chute du communisme, elle va pas tenir. Pourquoi? Quelque chose qui a été donné, forgé par la force, ne peut pas pénétrer le cœur. Avec quoi on pénètre le cœur? On pénètre le cœur qu'avec l'amour. Un jour, il y avait un de nos grands maîtres, le Rav Ariel Lev Steinman. Le Rav Ariel Lev Steinman, un jour on lui a demandé, Rabbi, c'est quoi le plus important dans un professeur? C'est quoi le plus important dans un professeur? Le Rav, il a répondu, fermez vos yeux et dites-moi vous, de quel professeur vous vous rappelez? Alors la personne, il lui a dit, Rav un tel. Il lui a dit, pourquoi vous avez choisi tel rabbin? Il dit, parce qu'il était gentil avec moi. Il a dit, le Rav Steinman, sachez, personne ne se rappelle d'un professeur, d'une théorie mathématique, de quelque chose qui vous a appris, qui vous a ébloui. La seule et unique chose
que vous allez vous rappeler d'un professeur, c'est l'amour qu'il vous donne, c'est tout. Quand vous allez enseigner la Torah, quand vous allez enseigner n'importe quelle matière, si vous voulez avoir un impact sur un être humain, la seule et unique chose qui va faire que vous allez avoir un impact, c'est l'amour. Des claques, vous pouvez en avoir, mais l'amour, c'est rare. Celui qui va vous donner l'amour, vous allez vous rappeler. Prenez un monsieur, il vous aide. Prenez une femme, elle vous aide. Prenez n'importe qui, il vous aide. Et vous allez vous en rappeler pour la vie entière. Donc Avraham Avinu, il veut changer les aptitudes mondiaux. Avraham Avinu, il a lui, il a sa femme Sarah. Et Dieu lui dit, Lech lecha me'artzecha, pars, recommence un nouveau monde. Et Avraham va partir en Eretz Israël, un long voyage. Avraham, il est parti depuis la Turquie, vous sachez, et il va marcher jusqu'à Israël. Ceux qui savent un petit peu, c'est pas la porte à côté, la Turquie, on est là, et Avraham va faire un long voyage pour arriver jusqu'en Israël. Et Avraham, il va essayer de changer le monde à travers, en expliquant que Hachem, il existe, et qu'il n'y a pas de Dieu soleil, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Madame la Lune, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de Nimrod, il n'y a rien, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et Avraham, il se dit, la seule et unique façon de pouvoir y arriver, c'est d'être bon avec le monde. On est dans une époque où la vie des gens, elle n'a pas grande valeur. Je vous dis tout de suite. Un cheval, un âne, un bout d'or, un bout de fer, a plus de valeur que des êtres humains. Nimrod et ses rois, ils tuaient, ils massacraient, Paro. La vie humaine a zéro valeur. Ça vaut rien, un humain. La valeur des gens ne valait pas grand-chose. Une brique, elle valait plus que la valeur d'un homme. Un outil avait plus de valeur, malheureusement, qu'un homme. Et Avraham, il va commencer à donner un concept qui s'appelle la Ahavat Chinam. L'amour gratuit. Avraham Avinu, il va rentrer, il va aimer tout le monde. Il va donner à manger aux gens. Il va partager ce qu'il avait. On est dans un monde de l'égoïsme total. Chacun pense à soi-même. Chacun veut que lui, moi. Lisez un petit peu l'historique du monde il y a 3000 ans et vous allez comprendre le barbarisme du monde. On se tuait pour une cuillère, on se tuait pour une fourchette, on se tuait pour un mouton, un cheval, je dis pas, rien. Et Avraham va commencer à expliquer au monde la sensibilité d'autrui, la sensibilité de l'homme, la sensibilité de ce que ça veut dire vouloir donner. Avraham, il va rencontrer deux personnages extraordinaires. Le premier, qui va être Paro. Il va aller chez Paro, et Paro, il va lui expliquer un peu ce qu'il fait. Chez Paro, il va prendre sa fille Hagar, la princesse d'Égypte, Hagar, et elle va dire, dans le pays de mon père, en Égypte, qui était la puissance mondiale de l'époque, comme je vous ai expliqué, la vie, la mort, les hommes, les femmes, aucune valeur. Avraham respecte tout le monde. Hagar, elle va dire, vaut mieux être servante chez Avraham Avinu que d'être princesse dans un pays où malheureusement, il n'y a ni foi ni loi. Avraham va rencontrer une deuxième personne. Il va rencontrer Eliezer. Eliezer, ni plus ni moins, le fils de Nimrod. Nimrod, le roi qui a voulu tuer Avraham Avinu. Avraham Avinu va rentrer dans le feu. Avraham Avinu va être convaincu de ce qu'il dit. Et quand Eliezer voit la conviction d'Avraham Avinu, à combien Avraham Avinu, il pouvait avoir tout le pouvoir. Je vous ai déjà expliqué. Le plus grand test d'Avraham Avinu, c'est pas d'être rentré dans le feu. Parce que se tuer pour une idée, il y en a plein qui l'ont fait. Le Zohar, il dit que quand Avraham Avinu il est sorti du feu, l'humanité, elle s'est prosternée à Avraham. Ils ont dit, Avraham, c'est toi Dieu. Parce qu'un homme qui passe 3 jours dans le feu, ça n'existe pas. Donc ils ont dit, c'est qui Dieu? Dieu, c'est celui qui contrôle la matière. Et est-ce qu'un humain a déjà contrôlé le feu? Même Nimrod, il contrôlait les animaux, mais il contrôlait pas le feu. Donc les humains de l'époque, les gens, ils ont dit à Avraham, Avraham, t'as été capable de vivre 3 jours dans le feu, c'est toi Dieu. Imaginez-vous Avraham, le Yetzer Hara qu'il a eu, de dire c'est moi Dieu. Il aurait pu de dire oui Dieu. Et Avraham, il va dire je suis rien. Je suis qu'un humain et c'est Dieu. Avraham Avinu va être nommé le roi de tout le monde occidental.
Avraham Avinu va être nommé roi de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, de la Palestine, de l'Égypte, de tous les 9 royaumes qui étaient le Moyen-Orient à l'époque. Avraham Avinu va être nommé le roi. La Torah nous dit Emek HaMelech, la vallée du roi. Rashi dit pourquoi? Parce que Avraham Avinu, après qu'il va reconquérir les 4 rois qui ont conquis les 5 rois, donc il y avait en tout 9 royaumes, 4 rois qui ont conquis 5 rois, et Avraham Avinu va tous les gagner, il va devenir le roi. Et Avraham Avinu, il reste le même. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Avraham Avinu, il continue à donner à manger aux gens. Avraham, il ne se construit pas un château. Avraham, il reste un nomade. Avraham, il a une tente, et il va de place en place, de ville en ville. Pourquoi Avraham Avinu ne s'est pas construit un palais? Avraham, il était millionnaire. Avraham, il aurait pu tout avoir. Avraham, il aurait demandé à n'importe qui, je veux m'installer chez toi. Ils auraient construit à Avraham Avinu la plus belle maison du monde. Pourquoi Avraham Avinu, il va dans les déserts? Pourquoi Avraham Avinu va dans toutes les villes? La réponse, elle est simple. Avraham, il a compris qu'on n'est que ici de passage. Le but, c'est pas de prendre, mais le but, c'est de donner. Et Avraham, il se dit, si je veux pouvoir avoir un impact sur le monde, il faut que je tourne à travers le monde entier, en tout cas tout Israël, et aller de ville en ville et de parler de Akadosh Baruch Hu. Ce qui va causer à Avraham que quelque part Avraham aurait pu perdre le renom, Avraham aurait pu perdre l'argent, Avraham aurait pu perdre de pas avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, puisque tu vas prendre cette mission, alors maintenant il va donner 3 brachot. Tu vas avoir un grand nom, Vagadala Shemecha, Veyeberacha, tu seras très riche, et tu auras aussi des enfants. Pourtant, Avraham Avinu, la personne où Avraham Avinu, il va être l'homme le plus bon qui existe du monde. Il n'y a pas un homme plus bon que Avraham. D'où on le sait. Vous savez, la Torah, elle relie les 7 principaux, ce qu'on appelle bergers de la Torah, chacun avec une mida. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 7 personnages qui vont être la représentation humaine d'une sphère de Dieu. On connaît les 7 sphères, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chacune des sphères, elle a une emblème physique représentative dans ce bas monde. Exemple, Avraham Avinu, il représente le Chesed. Ça veut dire que le summum du Chesed de l'humanité, c'est qui le summum du Chesed de l'humanité? Avraham Avinu. Quand on parle de Gvura, quand on parle de rigueur, de vivre sa vie dans une rigueur absolue, ne laisser aucun endroit à la compassion, vivre par rapport à soi-même, je parle, vivre dans toutes les plus grandes des chumrot possibles et imaginaires, faire la volonté de Dieu matin, midi, soir, sans jamais se relâcher, plus qu'il y a Rabbi Akiva, c'est qui? Yitzhak Avinu. Chacun des patriarches, Avraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov, Tiferet, Moshe, Netzach, Aaron, Hod, Yosef, Yesod, et David Amelech, le Malchut, le royaume. Donc quand on parle d'Avraham, on parle de l'homme qui va être le représentant de la bonté de Dieu sur terre. Il n'y a jamais eu un homme qui va avoir plus de bonté que Avraham Avinu. La Gemara dit, regarde, il y a un dicton qu'on dit, on va te recevoir comme le roi Salomon. Kishtomo Ameler Bemalchuto. La Gemara dit, tu sais, même le roi Salomon, qui créait et qui donnait des tables d'hôtes énormes. Quand le roi Salomon vous invitait chez lui, vous jeûniez pendant 6 mois, parce que vous preniez 100 kilos. Ok? La Gemara a dit, c'est bien, mais Avraham, c'était encore plus grand. La Gemara dit, pourquoi? Vous dites, regarde, Avraham, la semaine prochaine, il va avoir 3 invités, il va apporter à chaque invité une vache. Imaginez-vous 1000 kilos de viande par invité. T'as déjà vu, toi, un gars qui te sert 1000 kilos pour un invité? La Gemara dit, même Shlomo Amelech, il servait pas de la générosité de Avraham Avinu. Avraham, symbole de générosité. Maintenant, Avraham et Sarah, cette semaine, ils vont être affrontés à une question qui est impossible de comprendre. C'est quoi? Avraham et Sarah font du bien à tout le monde. Ils sont bons avec les Juifs, c'est-à-dire les Hébreux, les croyants, les non-croyants, les musulmans,
de l'époque, on appelle ça les Ismaélites, les gens qui croyaient différentes cultures, il n'y avait pas de différence. Abraham, t'es un humain, je te dois le respect, je t'aime, je vais te faire tout ce que je peux te faire, je vais te faire. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il n'a pas d'enfant. Sarah Imenu, elle dit, regarde, j'ai reçu une servante Agar, et prends ma servante, et un enfant avec elle. Au moins, tu vas pas être privé à cause de moi. Abraham, il n'est pas très sûr. Sarah convainc Abraham Avinu. Abraham se marie avec Hagar, et ils vont avoir un enfant. Hagar va tomber enceinte. Elle va être méchante avec Sarah. Hagar va perdre le bébé. Hagar va faire une fausse couche. Et elle va retomber enceinte une deuxième fois. Et là, elle va avoir un enfant qui va s'appeler Ishmaël. La Torah nous dit que Sarah Imenu, quand elle va voir Abraham, quand elle va voir comment il se comporte quelque part, Hagar, Ishmaël, avec Yitzhak, alors elle va demander quelque chose qu'on ne comprend pas. Elle va demander Garesh eta hama azot. Elle va dire, s'il te plaît, j'ai envie que tu vas enlever, faire partir cette femme-là de chez moi avec son enfant. Principalement, elle va renvoyer Hagar de chez elle. Maintenant, vous comprenez bien hein, que renvoyant Hagar, ça voulait dire renvoyer Ishmaël. Et la question, elle est, comment une femme qui se dit la rabbinite du monde, Sarah Imenu, fait des conférences de bonté, faut être bon avec les gens, faut être gentil, faut être ci, faut être là, faut avoir tout ce que l'on peut avoir, et pourtant, Sarah Imenu, elle va renvoyer Hagar. Quand elle va renvoyer Hagar, elle va aussi renvoyer Ishmaël. Et quand elle va renvoyer Ishmaël, vous comprenez que Abraham Avinu, ouais, il va pas du tout vouloir qu'on renvoie son fils. Mais pourtant, Dieu va dire à il va dire à Abraham Avinu, Abraham, tu sais, ta femme, elle a raison, Sarah, elle a raison, il va falloir que tu renvoies Ishmaël. Maintenant, comment ça se fait qu'on va devoir renvoyer Ishmaël? C'est la semaine prochaine, la paracha de Vaïra. Vous inquiétez pas, je me suis pas trompé de paracha, je sais de quoi je parle. Toute l'histoire, elle commence avec Abraham et Sarah. Abraham, il marie Sarah. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Sarah dit à Abraham de prendre Hagar. Hagar, elle a un enfant. Et Abraham Avinu, Sarah, Hagar, elle manque de respect à Sarah et elle va se sauver. La Torah, elle nous raconte que Abraham et Sarah, ils se sont bagarrés, se sont chamaillés un petit peu à propos de Hagar. Le Ohr HaChaim Akadosh, il dit, parce que Abraham et Hagar n'étaient pas d'accord sur le statut de Hagar. Est-ce que Hagar, elle était restée servante, ou Hagar, elle était devenue la femme de Abraham Avinu? Et Sarah Imenu, elle dit non, c'est pas ta femme, c'est ma servante, et c'est moi qui dirige. Alors Abraham, il dit à Sarah, fais ce que tu veux, et pars, et laisse-la tranquille. Alors la Torah nous raconte que Sarah, elle a fait fuir Hagar. Quand elle a fait fuir Hagar, alors elle va se trouver dans les chemins, et la Torah nous ramène 3 psukim, très très importants. Vayimtsa'a malach Hashem al en hamayim, chapitre 16, verset 7. Le pasuk qui nous dit Vayimtsa'a malach Hashem al en hamayim, et l'ange du ciel, il va trouver Hagar à côté d'une fontaine d'eau. Bederer Shur, dans le chemin de Shur, un pays. Vayomer Hagar shifrat Sarah. Vayomar Hagar shifrat Sarai. Emize bata ve'ana telechi. L'ange, il dit à Sarah, à Hagar, où tu vas, Hagar? Hagar, qu'est-ce qui t'arrive avec toi? Vatomer mi pene Sarai gevirti ani borachat. Je me suis sauvé à cause de Sarah Imenu, qu'elle me fait du mal, elle m'embête, elle me casse ma tête. Alors je suis parti, c'est à cause de elle que je suis parti. Vayomar la malach Hashem. Et l'ange du ciel d'Hachem, il dit à Hagar, Shuvi ali gevirter, repars à ta servante. Vit ani tachat yadea. Il dit, tu sais, en vérité, un problème, Hagar, c'est que tu penses que maintenant que tu es enceinte, alors tu as des droits et tu es mieux que Sarah. Et c'est pour ça que ça marche pas.
ton rôle à toi, c'est d'être soumis à Sarah. Repars chez Sarah Imenu, et Sarah Imenu, elle va te reprendre. Soumets-toi à elle. Vayomer la malach Hashem, arba arbe et zarech. Et il dit le malach, t'inquiète pas, je vais multiplier ta descendance. T'inquiète pas. Prenez le monde aujourd'hui, pratiquement 1 milliard de musulmans. Comment vous trouvez que la bracha, elle s'est pas appliquée? La Torah nous dit, arba arbe et zarech. Il lui a donné beaucoup, je vais te multiplier. Ouais, alors c'est arrivé. Vélo, il s'appelle Merov, on va pas te compter. Des pays entiers, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, tous les pays. On peut même pas arriver. L'Afrique au Congo, le Chili, on peut même pas les compter. D'accord? Vayom ala malach Hashem, inachara. Maintenant, tu vas être enceinte. Veyolad ben, et tu vas enfanter. Vekarata shemo Ishmael. Et tu vas l'appeler Ishmael. Kishama Hashem Eloniech. Car Dieu, il a écouté ta souffrance. Vehu yiye pere Adam. Et lui, il va être un sauvage. Yado bakol. Sa main dans tout. Veyad kolbo. Et sa main, elle va être où il va vouloir. On va comprendre. Ve'al pene kol echa vishkon. Et il va vivre chez tout le monde. Il va pas rester chez lui au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il va vouloir s'étaler dans le monde pour pouvoir arriver. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire cette bracha? Pere Adam. Il dit Rashi, Ohev midbarot. Il va aimer les déserts. Il va aimer l'Afrique. Il va habiter là-bas. La tsud chayot, chasser les animaux. Kemo shekatu vayi rove kashat. Yado bakol. Qu'est-ce qui va devenir Ishmaël? Dit la Torah, l'istime, il va être un voleur. Veyad kolbo, et la main de tout le monde en lui, il dit Rashi, hakol sonim oto. En vérité, à la fin, tout le monde va le haïr à Ishmaël, ou mitgarinbo, et ils vont lui faire la guerre. Ve'al pene kol echa vishkon, sheye zar'o gadol. Pourquoi on parle d'Ishmaël aujourd'hui? Alors, mesdames et messieurs, vous savez que pendant des années, on a souffert dernièrement de ce qui s'est passé, la guerre malheureusement en Israël, et on vient de finir juste l'accord de paix entre le Hamas et Israël. Beaucoup de monde, pendant la guerre, au début de la guerre, le 7 octobre, ils ont dit la guerre, elle est à cause d'eux, et la guerre, elle est à cause d'eux. Et chacun, il a eu des grandes théories, le comment, le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'est arrivé? Revivre ce qu'on avait vécu, malheureusement, dans la Shoah. Et ça a été très, très, très dur pour beaucoup de Juifs. Beaucoup de Juifs, revivre ces moments-là, ont été très durs. Et on nous a promis beaucoup de choses. Et pourtant, il y a eu plein de prophètes de malheur qui ont dit, Mashiach, il va venir. Et s'il va venir... Maintenant, on est après 2 ans. 2 ans, on a eu la paix. On a récupéré les otages. On a récupéré des otages mourants, malheureusement. Et les gens intelligents n'ont pas parlé. Et pourquoi ils n'ont pas parlé? Prenez tous les grands rabbinim du monde, à part les petits rabbins de basse-cour, que chacun il veut nous dire pourquoi est arrivé le 7 octobre, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais il en reste, c'est que pour savoir, il faudrait être un prophète. Et comme on dit, il n'y a pas de prophète, donc on ne peut pas le savoir. Mais une chose on a fait. On a accompli le verset dans Amos. Le verset du prophète Amos dit la chose suivante. La reine, c'est pour cela, Amaskil ba'etahi yidom. Il dit le Navi qu'il y a des moments dans la vie où l'homme intelligent, yidom, tais-toi. Tu sais pas, tu comprends pas. C'est difficile à comprendre. Comment on peut tuer des femmes, des enfants, brûler des bébés dans des fours? Il n'y a rien à gagner. Prenez le monde après 2 ans. Personne n'a rien gagné. Gaza, il est rasé. Les Juifs, la guerre. 2 ans de guerre. On n'a rien gagné. Qu'est-ce que tu m'as raconté? À quoi ça sert? Il dit le verset dans Amos. L'intelligent, il se tait. Qui est ra'aï. Car c'est un moment de mal. Rashi dit, c'est quoi l'explication de ce verset dans Amos? Il dit Rashi, Amaskil, Mishéu Chacham, celui qui est intelligent, Yidom Bevo Hara'a, qui se taise au moment où le mal y vient,
velo yarer achar midat adin, et qui ne parle pas et qui ne commence pas à demander pourquoi, comment, ce soit Kadosh Baruch Hu il fait. Qui aet ra'ai, parce que maintenant c'est un moment de mal, et amezumenet le kabel ra'atam, un moment de recevoir le mal. Ça veut dire qu'en vérité, Rashi nous dit que pendant que le mal il arrive, on passe pas, on ne demande pas pourquoi, on ne demande pas comment, on se tait. Baruch Hashem, aujourd'hui on a fini la guerre, exactement jour pour jour, à Shemini Atzeret. Et là on va essayer de réfléchir avec notre petite tête des versets de ce que la Torah nous donne pour pouvoir arriver à comprendre. Bien sûr, on a dit durant les slichot, Malecha Nirdam, Ben Adam Malecha Nirdam, réveille-toi, essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive pour pouvoir y faire. Pendant des années, je vous le dis, 2 ans, les gens m'appelaient Rav Kremizi, comment, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. J'ai fait un cours, pourtant, il y a 1 mois de ça, juste après le 7 octobre, pour expliquer un petit peu quelque chose. Mais on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous pour pouvoir y arriver. Il y a un Rambam. Il faut savoir que le Rambam, quand on a des souffrances et qu'on a vécu, pas des choses simples, malheureusement, quand Mashiach il viendra, on se rappellera. Mais on doit réfléchir à ce que le Rambam il écrit dans Perek Aleph, Alacha Bet et Gimel dans Ta'anit. Le Rambam il dit comme ça. Vedavar ze midarke atshuva. Et voici les lois et les chemins du repentir de l'homme. Chez Bisman, chez Tzavot, Sarah. Au moment où il va avoir des malheurs au peuple juif. Veyaziku alea veyariu. Et les juifs, ils vont pleurer. Demander à Hachem, Akadosh Baruch Hu, Rahamim, miséricorde, Dieu sauve-nous, protège nos frères, protège nos sœurs, protège nos enfants, protège nos petits-enfants, protège nos cousins. Moi j'ai des cousins, des cousines, des beaux-parents, des enfants, des petits-enfants en Israël. Qui a pas pleuré, qui a pas demandé? Yad ou akol, chez Biglal, Maaseh, Maraïm, Ora Laen. Du Rambam il dit, la première chose qu'on doit savoir, c'est que quand on fait Teshuvah, on doit se dire, c'est à cause de mes actions. J'ai mal fait. Je me suis mal comporté. C'est pour ça qu'Hachem nous punit. Comme c'est marqué dans le verset dans Yirmiya. Avonetechem hatu. Nos péchés, ils ont balancé la balance, dit le Rambam. Vezeu shigrom le asir atzara me'aleh. Le Rambam, il dit, quand un homme, il prend conscience que nous sommes responsables de ce qui arrive et qu'on fait Teshuvah, alors Akadosh Baruch Hu, il enlève le mal de sur nous. Aval imlo yaziku velo yariu. Mais si on va pas pleurer et on va pas crier, et là yomru davar ze mimina gaolam. Et après tout, c'est normal. Il y a les Juifs, ils ont pris Gaza, alors normal que les Arabes y viennent, et c'est normal, c'est la guerre. Et on va essayer de rationaliser le mal qui arrive. Ça qui arrive, le Rambam il dit, ouais. Vezara, vezonikra harezu derech arzariut. Le Rambam il dit, ça s'appelle être une personne sauvage. C'est quelque chose de méchant. Qu'un homme, il rationalise le mal. Le mal, il vient pas pour rien. Le mal, il vient à cause de quelque chose qu'on a fait. Et on est capable de changer. Et ça amène malheureusement à ce que nous aussi, si on rationalise le mal, il dit le Rambam, alors malheureusement, on devient proche du mal. Vetosif atzarat tsarot acherot. Et le Rambam, il dit malheureusement, quand on se remet pas en question, alors un mal, il amène un autre mal. Regardons juste, historique. Il y a eu l'histoire avec le Hamas, après il y a l'histoire avec l'Iran, et un mal qui amène un autre mal. Et là on se pose, mais pourquoi le mal, il amène l'autre mal? Le Rambam, il dit, parce qu'on veut rationaliser. À la place de faire Teshuvah, à la place de faire ce qu'il y a à faire, alors on fait pas. Parce que maintenant le pasouk, Valartem bakeri, Valartimechem bechamat keri. Le Rambam, il dit, si l'homme, il dit, Dieu, je le vois de temps en temps, et ben moi aussi je te vois de temps en temps, je t'oublie. Kloma keshavi alechem tsara, kedish tashuvu, in tomru sheukeri osif lachem chamat otokeri. Il dit le Rambam, quand Dieu il amène un mal à une personne, et que l'homme il dit, ça arrive, c'est normal, c'est la vie. Des fois c'est bien, des fois c'est mal, des fois on est gentil, des fois on est méchant, des fois on prend des claques, des fois, c'est la vie de tous les jours.
Le Rambam, il dit que Dieu, il va nous punir jusqu'à qu'on va comprendre que ça vient pas par rapport à un hasard. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il fait que l'homme, il doit arriver à une conclusion que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Pour pouvoir arriver à pouvoir le faire. Seulement, malheureusement, vous savez, le peuple juif, on sait que les péchés, ils amènent les punitions, et la teshuva, elle amène la miséricorde. Seulement, souvent, qu'est-ce que nous, on fait? Quand il nous arrive un malheur, je vous ai déjà dit un dicton français. Le tu tue et le je fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis tu es Haftor, je blâme les gens, ça tue. Vous voulez tuer votre couple, vous voulez tuer vos enfants, vous voulez tuer votre famille, vous blâmez tout le monde. Tu as tort, tu as fait, tu as, le tu tue. Quand tu prends responsabilité, je peux faire mieux, j'aurais dû faire, le je fait vivre. Quand il nous arrive des malheurs chez nous, on est tous d'accord que c'est à cause des péchés. Seulement, malheureusement, à la place de faire j'ai péché, on dit ah, il a péché, elle a péché. Le Rambam nous dit que malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de toujours trouver à blâmer les autres. Ok? C'est marqué dans la Gemara, dans la Gemara dans Masechet Shavuot, la Metet. La Gemara a 10 pages avant la fin. La Gemara a dit que les gens, ils ont une facilité à blâmer les autres à la place de se blâmer eux-mêmes. Le verset, il écrit Vekachelu ish be'achiv. Et ils vont se faire tomber et se faire trébucher l'un avec l'autre. Ish be'avon achiv. Melamed shekol Israël arevim zebazé. La Gemara a dit, faut savoir qu'en vérité, quand moi je faute, tout le monde il est puni. Quand moi je fais tchouva, tout le monde y reçoit du bien. Quand vous faites du mal, tout le monde il est puni. Quand vous faites tchouva, tout le monde il est récompensé. On vit dans un monde de ce qu'on appelle la harvout. On est dans un monde où Akadosh Baruch Hu nous a créé le peuple juif, où on est garant les uns des autres. Ça n'existe pas toi, ça n'existe pas moi, ça existe nous. Nous sommes un peuple et nous pouvons et nous devons pour pouvoir arriver à pouvoir y arriver. Non, il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie, il faut faire un petit cheshbon nefesh, un petit peu penser qu'est-ce qui arrive. L'histoire, elle arrive pas à rien pour rien, et c'est pas pour rien que il envoie des choses. On peut essayer de comprendre. Le verset dans Michelet, il dit Lev yodea marat nafsho. Le verset dans Michelet, il dit le cœur de l'homme, il sait la souffrance de la personne. Ça veut dire, des fois les gens disent qu'est-ce que tu as? Rien. Ça tu racontes à quelqu'un d'autre. Chacun de nous, il sait pourquoi tu vas pas. Chacun de nous, il sait pourquoi tu vas. À l'intérieur de mon cœur, je sais qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Non, je vous le dis pas toujours. On n'a pas envie de partager ses secrets avec personne. Mais le verset dit, Lev yodea marat nafsho. Chacun de nous, on sait où est-ce qu'on a fauté. On sait où on va pas bien. La Gemara, dans Masechet Baba Batra. La Gemara, elle dit que il y a un péché que malheureusement on fait tous pas attention. De quel péché on parle? La Gemara dit la shonara. La Gemara dit, vous savez, un des avérots terribles où l'homme il doit faire attention, c'est le péché. La Gemara dit que tous les hommes, les humains, ils vont malheureusement fauter sur la avéra de la shonara. La Gemara dit, vous savez, la avéra de la shonara, c'est très dur, très lourd. C'est une avéra parmi les 613. La Gemara dans Erchin, elle dit la chose suivante. Tana de Rabbi Ishmael. Il nous a enseigné Rabbi Ishmael. Kol ha-mesaper la shonara. Tout celui qui raconte la shonara. Magdil avonot keneged shalosh averot. La Gemara dit, le péché de la shonara, il est plus grand que les 3 péchés capoteaux. Avodazara, Gilou Yerayot et Shfichut Damim. La Gemara dit, attention, c'est pas tout. Bema'arava Amre. Dans Jérusalem, là-bas, ils disent encore plus. Tu sais qu'est-ce que c'est la shonara? La shon klitae. La Gemara dit, la shonara, il est avec 3 personnes. C'est qui? Moi, j'ai fauté. Toi, à l'autre. Donc, quand tu lui fais la shonara, tu inclus 3 personnes. Moi, qui a fait la chose. Toi, qui a raconté. Et la personne à qui tu vas raconter. La Gemara dit, katil tilitae. Malheureusement, le shonara, il va tuer les 3. La personne qui a fait,
la personne qui a raconté et la personne qui l'a écouté. La shonara, c'est terrible. Rien que pour la shonara, le péché, il peut arriver. Un des plus grands péchés du lashon hara, vous savez qu'est-ce que c'est? La médisance, c'est qu'on fait pécher les autres. Pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à part la lashon hara, on transgresse l'ifne hiver l'otiten mirchol. Qu'est-ce que c'est? De pas faire fauter quelqu'un d'autre. C'est quand quelqu'un me demande, rabbin, c'est permis le cochon? Oui, c'est permis. Barminan, je l'induis en erreur. Rabbin, c'est permis de prendre le feu Shabbat? Oui, c'est permis. Dieu préserve. J'induis les gens en erreur. En disant à quelqu'un, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui piques la curiosité, la Gemara dit, et qu'est-ce qui arrive? Tu le tentes à faire une avera. L'ifne hiver, l'otiten, pour pouvoir y arriver. Mais non, je vais vous dire, rabbin, ah, ça va, la shonara, c'est grave. Mais après tout, Baruch Hashem, on étudie tous les mercredis soirs, tous les jeudis soirs, j'écoute des cours de rabbin tel, et de rabbin tel, et Torah box, et par-ci et là, ça va, je fais une petite avera, et ça va, j'en fais plein aussi des mitzvot. Ah, faut pas exagérer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible de vivre ce genre de vie? Le Midrash, dans Parashat Vayikra, il dit quelque chose d'incroyable. C'est marqué à propos des lois de la Shonara, Zot tiye Torah ta Metzora. Voici la Torah du Metzora. Les lois du Metzora. La Torah n'a pas dit les lois. La Torah, elle a employé le mot Torah ta Metzora. Le Midrash, il dit, pourquoi, quand on parle de la purification de l'homme qui a fait la shonara, donc est devenu impur, lépreux, et maintenant, il vient faire la tahara, la purification, on appelle ça Torah ta Metzora. Il dit le Midrash, pourquoi c'est marqué? À cause qu'il y a un verset dans Tehilim, qu'on a vu. Tehilim, chapitre 50, verset 16. Il dit le pasouk, Vela racha, et au mécréant, Amar Elokim ma'alecha tesaper chuki. Et au mécréant, Dieu dit, pourquoi tu dis ma Torah? Vatissa beriti alpicha. Et tu as levé mon alliance sur ta bouche. Il dit le Midrash, celui qui dit la shonara, eh ben Dieu, vous savez comment il nous appelle quand il y a shonara? Il appelle l'homme un rachat. Hachem, il veut pas notre Torah. C'est le gars, il dit la shonara, il étudie des litres et des kilos. Dieu, il dit, je veux rien savoir. Tu sais quand ça s'appelle la Torah? Dis là le Midrash, Zot yé Torah ta Metzora. Quand tu as passé la purification, tu es plus Metzora. Maintenant, ta Torah, elle a une Torah. Mais un homme, Barminan, on peut avoir des heures d'études, mais si on fait pas attention à la shonara, alors automatiquement, on peut être malheureusement terrible. C'est marqué dans le pasouk. Miaï shechafetz chaim, ohev yamim nirotov, netzor leshoncha mera, usfatecha medaber mirma. David Amelech, il dit, Miaï shechafetz chaim, qui l'homme qui veut la vie. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi c'est marqué Miaï shechafetz chaim? Miaï shechafetz olam haba. Pourquoi c'est marqué echafetz chaim? L'homme qui veut la vie. Maintenant, vous savez, c'est quoi la vie? La vie, c'est votre âme. S'il n'y a pas d'âme, vous n'êtes pas vivant. La preuve, je dis toujours, un homme, il croit que c'est son cœur qui bat. C'est pas vrai. L'homme, il est mort, on prend son cœur, on fait une transplantation. Ses poumons, ses yeux, bientôt même le cerveau, on va faire une transplantation. Alors, qu'est-ce qui fait vivre tout ça? C'est l'âme. Maintenant, l'âme, comment vous la sentez dans votre corps? La Torah dit comme ça. Il y a 2 semaines, Parashat Bereshit. Vaïpach be'apav ruach nishmat chaim. Dieu, il a donné dans l'homme, il a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Le Targum Onkelos, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ruach chaim? Un souffle de vie. Il dit ruach memalela. C'est quoi la neshama? La neshama, c'est la parole. Ça veut dire que quoi? Un homme qui dit la shonara, qu'est-ce qu'il va toucher? Qu'est-ce qu'il va rendre impur? Il va rendre impur son âme. La parole, c'est l'âme. Donc quand l'homme, malheureusement, il dit la shonara, qu'est-ce qu'il impurifie? Il impurifie l'âme. C'est pour ça que quand l'âme, elle est impurifiée, quand l'âme, elle est contaminée, barminan, les conséquences sont terribles. C'est pour ça que Shlomo David Amelech, il écrit, Miaï shechafetz chaim, netzor leshoncha mera, usfatecha medaber mirma. Donc vous allez me dire, mais rabbin, des fois c'est la vérité. Je dis pas des mensonges, moi.
Je raconte la vérité. La vérité, il a volé. C'est la vérité. Pourtant, la Torah dit c'est vrai. Même un homme qui a été coupable de mort. Ça veut dire qu'à la Torah, un homme qui devait être pendu. Alors, après, on devait le lapider, pardon. Après qu'on le lapidait, on devait le pendre. Mais on devait le pendre seulement jusqu'à la fin de la journée. Après, avant la tombée de la nuit, on devait l'enterrer. La Torah a dit pourquoi on devait l'enterrer tout de suite pour pas lui faire honte. Attends, je comprends pas. C'est un gars qui a tué. C'est un gars qui a violé. C'est un gars qui a fait un meurtre et on l'a tué maintenant. Parce que si les rabbins disent de le tuer, c'est que c'est un vrai voyou. Et malgré ça, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ne le laisse pas pendu jusqu'à la soirée à cause qu'il faut avoir pitié de lui. Maintenant, c'est un homme qui a fait des choses terribles. Notre ami, il a fait un petit péché. Tu dis à la Shonara, et la Shonara, tu vas venir et tu vas le laisser tuer pour la vie entière. Alors d'abord, avant qu'on commence le cours, savoir qu'il nous est arrivé beaucoup de choses. Et on est au début de l'année, et chacun de nous, on doit se demander la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne dure pas pendant 2 ans, que ça vienne plus tôt, parce qu'entre vous et moi, je suis pas un grand politicien, mais attendre 2 ans de conflit pour pouvoir recevoir 20 otages vivants et 20 otages morts et libérer 3000 terroristes, je pense qu'on aurait pu le faire ça fait 2 ans, et on aurait évité 1500 soldats tués. Mais je suis pas un politicien, je comprends pas trop la politique, mais quand je regarde le résultat, je suis pas très fier du résultat de Monsieur Trump. Alors la question qu'on peut se poser là comme question, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire que ça n'arrive pas, et que si ça arriverait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour diminuer? La première des choses, c'est que quand il arrive un malheur, on arrête de blâmer les autres. On blâme pas le gouvernement, on blâme pas la belle-mère, on blâme pas le beau-père, on blâme personne. Mais nous, on va se blâmer soi-même. Numéro 1. Numéro 2, à chaque fois qu'on veut que notre prière soit écoutée comme le Rambam il a dit, parce qu'on ne peut pas avoir un malheur dans le peuple juif sans que notre prière, elle doit être intensifiée. Mais là, on veut prier. Mais quand on veut prier, on veut être écouté. Et là, on se dit, mais pourquoi ça a pris 2 ans pour que la prière soit écoutée? La réponse, elle est simple. Peut-être qu'on aurait dû faire attention et on critique personne. On parle pas des autres, on parle de nous-mêmes. On aurait dû faire plus attention à la Shonara, de façon à ce que notre prière devienne une prière et que notre Torah devienne une Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il va arriver. Il va écouter nos prières. Donc peut-être en réflexion du passé, quand un homme il se pose maintenant, qu'est-ce que je peux prendre sur moi pour que Dieu préserve plus jamais revivre ça, ni guerre, ni soldats, ni bombes qui nous tombent dessus. La Shonara, Tfila et Torah. Les 3 choses qui devraient nous arriver. Rappelez-vous, Torah, on en reviendra à la fin pour pouvoir y arriver. La Torah nous dit que à un moment, Abraham, la semaine prochaine, il va avoir un enfant, il s'appelle Ishmaël. Ishmaël, Abraham va avoir un autre enfant, il s'appelle Yitzhak. Et là, Sarah Imenu, elle dit à Abraham, prends ton fils et jette-le de la maison. Je veux pas le voir. Et pourquoi? Il dit Rashi, la Torah dit que Kilo Yiresh ben Hama Azot Imbeni Yitzhak. Rashi dit qu'est-ce que ça veut dire? Imbeni Yitzhak. Mais Kivan Sheu Beni, du fait qu'il est mon fils, Im eno, afilu im eno hagun ke Yitzhak, même s'il n'est pas aussi bien que Yitzhak, ou bien il est Yitzhak, et même s'il n'est pas mon fils, en ze kedai le rashimo. Dit Rashi, Avra, Yitzhak et Ishmaël peuvent pas vivre ensemble. Sont dans l'incompatibilité. Kalvachomer imbeni im Yitzhak. Et il dit, et Sarah imenu, à plus forte raison, que Yitzhak, il est mon fils. Donc maintenant, impossible que Yitzhak et Ishmaël vivent ensemble. En un mot, la Torah nous dit que Yitzhak et Ishmaël dans l'incompatibilité. Ça veut dire que si vous aviez pensé un jour à avoir un pays où tout le monde va être heureux, ça c'est Disneyland, ok? Mais non, la réalité, Sarah Imenu, elle dit c'est pas possible, on peut pas. Ça arrive pas, on peut pas vivre ensemble. Les 2 pays, les 2 peuples,
Ils sont incompatibles de pouvoir vivre ensemble. Intéressant. Avraham Avinu, il comprend pas. Avraham, il est prophète. Avraham, il dit, c'est impossible. Dieu peut pas me demander à moi de jeter mon fils. Je suis bon avec l'humanité, je peux pas jeter mon fils. Sarah, elle dit à Avraham, ok, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux chez moi? Avraham, il va chez Dieu, il dit, Dieu, qui a raison? Moi ou Sarah? Et Hachem, il dit à Avraham, Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola. Ce que Sarah te dit, tu fais. Rashi dit pourquoi? Il dit, l'Elamdenu, pour nous apprendre, Sheaya Avraham t'appelle Sarah la beneviut. Que Avraham, il a été secondaire à Sarah dans la prophétie. Maintenant, la Torah, elle a jamais dit, intéressant, quelle prophétie Sarah, elle a eu plus qu'Avraham. La Torah nous dit juste qu'Avraham, il n'a pas compris. Sarah, elle a oui compris. Et Dieu, il dit à Avraham, écoute, c'est pas ton problème. Écoute Sarah, elle sait ce qu'il y a à faire. Mets tes sentiments de côté, renvoie Ishmaël, et ils peuvent pas cohabiter l'un avec l'autre. Mais la Torah nous dit pas qu'est-ce que Avraham et qu'est-ce que Yitzhak et Ishmaël ils ont. La réponse, elle est simple. Sarah Imenu, par prophétie, elle voit ce qui s'est passé le 7 octobre. Sarah Imenu, elle sait, et elle voit que la sauvagerie de Ishmaël, de pouvoir tuer hommes, femmes, enfants, comme ce qui s'est passé, on ne peut pas vivre ensemble. Cette cohabitation-là, elle ne peut pas vivre. Et donc, on est obligé d'être séparés. Un, il va au Maroc, un, il va en Tunisie, un, il prend toute l'Afrique s'il veut, et nous, on a Eretz Israël. On est séparés. Deux nations, deux peuples, deux pays. Cohabitation, impossible de pouvoir arriver à faire ce qui arrive. Ça veut dire que Sarah Imenu, elle voit l'avenir et elle comprend que Yitzhak et Ishmaël peuvent pas cohabiter. La question, elle est pourquoi Dieu, il laisse pas Abraham avoir cette prophétie? Je vous pose la question. Pourquoi, si Dieu, il a fait une prophétie à Sarah, que Yitzhak et Ishmaël peuvent pas cohabiter, alors pourquoi Abraham, il l'a pas vu? Pourquoi la seule qu'il a vue, c'est Avraham Avinu, c'est Sarah Imenu, et pas Avraham Avinu? Chachamim nous disent, à cause de cette semaine dans la parashat Lech Lecha, il y a un passage très important. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le Brit Ben Abetarim. C'est quoi le Brit Ben Abetarim? Avraham Avinu, Dieu il a fait un pacte avec Avraham. Ça s'appelle l'alliance des morceaux. Traduction littérale. Dieu demande à Avraham de prendre certains animaux et de les couper en deux, mettre d'un côté et de l'autre, de passer entre les animaux, à part l'oiseau qui devait rester, et qu'avec ça, il va faire un pacte avec Avraham. Dans ce pacte, Avraham Avinu, Dieu il dit à Avraham Avinu que les Béné Israël, ils vont être en exil pendant 400 ans, mais il dit à Avraham, Ve'ata tavo el avotecha beshalom bekever beseva tova. Il dit, Dieu à Avraham, t'inquiète pas Avraham, je te promets une chose, que toi, tu vas mourir, tu vas pas voir tous les malheurs. Malgré tout ce qui va arriver après ta mort, mais toi, Avraham Avinu, tu vas jamais voir rien. Tu vas mourir en étant heureux. La Rashi dit, quelle était la promesse de Avraham Avinu? Dit Rashi, deux promesses. La première, c'est que vous savez, Ishmaël, quand il va quitter Avraham, malheureusement, il va se marier et il va pas être très bien. Il va faire beaucoup d'erreurs. Il va se marier avec des femmes qui vont pas être bien. Avraham va vouloir même il va aller voir Ishmaël. Le Midrash, il nous raconte, quand il va le voir, sa femme s'appelait Fatima. Elle va même pas donner à Avraham Avinu un verre d'eau. Avraham Avinu va se poser la question comment c'est possible que Avraham Avinu, le père d'Ishmaël, il vient, tu me reçois pas. Avraham va faire une tochacha à Ishmaël. Mais à la fin de sa vie, la Torah nous dit, Ishmaël revient, et Avraham, il voit la joie de voir son fils Ishmaël revenir à la Torah. De nouveau devenir un bon garçon. Dit Rashi, la promesse que Dieu a fait à Avraham, qu'à la fin, Avraham, il va voir le bien. Ça, il va pas rentrer dans le tombeau et voir ses enfants se bagarrer. Ishmaël et Avraham, Yitzhak,
ils font la paix. Plus de guerre entre les deux. C'est une promesse que Abraham a venu la reçue. Deuxième promesse, dit Rashi. Ishmaël, Esav, va être un mauvais garçon. Esav va tuer, Esav va violer, Esav va voler. À partir de quand Esav va être un mauvais garçon? Le jour de la mort de Abraham. Mais Abraham a vu de son vivant, il ne va jamais voir, même un petit enfant à lui, Esav, être un mauvais garçon. Ça veut dire que Hachem, il a protégé Abraham. Disent les Mefarshim, les commentateurs, du fait que Abraham Avinu, il avait eu une promesse de pas voir le mal, que Abraham Avinu va pouvoir aller dans son tombeau avec le cœur léger, avec le cœur de voir Ishmaël, savoir qu'il va revenir, que Esav, même qu'à la fin, après l'âge de 15 ans, va devenir une mauvaise personne, Abraham, de son vivant, va jamais le voir. Il va voir tous ses enfants parfaits. C'est pour ça que Hachem, il va protéger Abraham de voir cette prophétie, ce que les enfants de Ishmaël vont être capables de faire à Yitzhak. C'est pour ça que Abraham, il va pas le voir. Dieu ne dit pas à Abraham qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham, je te dis pas, Sarah, elle a raison, fais ce qu'elle te dit. En un mot, que quoi? Que Yitzhak et Ishmaël peuvent pas cohabiter pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous imaginez, si Ishmaël et les autres nations se mettent ensemble, ça crée une bombe atomique. C'est marqué dans Azinu, le verset à la fin de Sefer Devarim. Parash Azinu, il dit comme ça. Im shanoti berak harbi, vatochaz bemishpat yadi, ashav nakam etzara velmesnar shalem. Dieu, il dit, si on met les ennemis ensemble, alors malheureusement, il peut arriver que le mal, il va pouvoir arriver à grandir d'une forme qui est terrible. Maintenant, vous vous rappelez que la Torah dit qu'Abraham Avinu, il va recevoir une bracha, que Yitzhak, il va avoir un enfant. Le verset dit, Vayomer Elohim, à Dieu, il dit à Abraham Avinu, Abraham, il pensait que Sarah n'aurait pas d'enfant. Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, je te fais un pacte avec toi, que tu vas avoir des enfants. Regardez le verset, il y a une répétition dans les psukim, qu'on va essayer de comprendre. Il dit le passage comme ça, Vayomer Elohim. Et Dieu, il dit, Aval Sarah ishtecha yoledet ben, vekerata et shemo Yitzhak, et tu l'appelleras Yitzhak, vakimoti et beritim, et ito les brit, olam et zaro acharab. Et je vais promettre l'alliance que j'ai eue avec toi, je vais la donner à sa descendance après lui. Vele Ishmael, et à Ishmael, shamaticha, je t'ai écouté. Ine berachti oto, veifreti oto, veirbeti oto, bimod meod. La Torah dit, attends, t'inquiète pas, Ishmael aussi, je vais le bénir et je vais le multiplier par en grand nombre. Shne masar nesim yolid, 12 princes il va avoir. Venatativ le goy gadol, et je vais le mettre en un grand peuple. On n'a pas peur de la Torah. La Torah nous promet que Ishmael sera un grand peuple aussi. Ve'ed beriti hakim, et Yitzhak, asher teled echasara la moed azot, beshana acheret. La Torah dit, attention, et l'alliance, je vais donner à Yitzhak. Rashi dit, c'est quoi Zod Beriti? C'est quoi cette alliance? Il dit, Rashi, c'est quoi? Klomar, me'achar shakadosh baruch hu kvar iftiar b'tchilat devarav. Dieu, il a déjà promis à Yitzhak. Alors de quoi on a besoin maintenant d'avoir encore une deuxième promesse? Et Rashi ramène un midrash. Amar Rabbi Abba, mikan lamad kal vachomer, ben agvira mi ben ha'ama. De là, on apprend un a fortiori, qu'on va faire un a fortiori de Ishmaël à Yitzhak Avinu. C'est quoi le a fortiori? Keti vine berarti oto. C'est marqué que je vais le bénir, je vais le multiplier, je vais le rendre beaucoup. Ça, c'est Ishmaël. Dit Rashi, si déjà il dit le Midrash, que Dieu, il a dit, je vais multiplier, le donner beaucoup à qui? À Ishmaël. À plus forte raison à qui? À Yitzhak, que je vais lui donner aussi une grande bracha pour pouvoir y arriver. Nos sages, ils se posent la question, c'est quoi ce Kal Vachomer qu'il y a? Alors, c'est quoi un Kal Vachomer? Kal Vachomer, c'est un a fortiori. Ça veut dire, j'ai besoin de un pour apprendre à l'autre. Kal Vachomer.
le léger au beaucoup. Exemple, si je vous demande, est-ce que on a le droit de tuer 10 personnes? Eh bien non. Si on n'a pas le droit de tuer une personne, on n'a pas le droit de tuer 10 personnes. Est-ce qu'on a le droit de voler la couronne de Napoléon? Ouais. Si tu n'as pas le droit de voler $1, t'as pas le droit de voler la couronne de Napoléon. C'est un cas de vachomer. Mais d'abord, on doit avoir le premier pour apprendre le deuxième. La Torah a l'air de dire en un mot que la bracha de Yitzhak, elle dépend aussi un petit peu de la bracha de Ishmaël. Le Bnei Issachar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il dit en vérité, il y a deux phases dans Israël. C'est quoi les deux phases d'Israël? Des fois, le peuple juif, il se comporte comme on doit se comporter. On fait tchouva, on fait les mitzvot, on fait tout ce qu'on a à faire. Alors, automatiquement, on a la bracha par nous-mêmes. Dieu, il nous crée un shefa de bracha, il nous crée une bénédiction indépendante par rapport à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le fils de Abraham Avinu. Alors, on a notre propre bracha. Malheureusement, des fois, le peuple juif, il se comporte pas comme il faut. Quand le peuple juif ne se comporte pas comme il faut, dit le Bnei Issachar, si Hachem, il nous regarde, Dieu ne nous bénirait pas. Alors Hachem, il dit, ah, c'est vrai. Alors du fait que maintenant j'ai béni Ishmaël, maintenant, en comparaison, Ishmaël et les Juifs, on est aussi un peu mieux qu'eux quand même. Alors du fait qu'il a béni Ishmaël, alors il nous bénit. Même si on n'est pas dans le top des mitzvot, même si on n'est pas dans le top rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, seulement Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il a promis, alors il va nous donner. Par exemple, vous savez que c'est écrit, pourquoi il s'appelle Yishmaël? On avait déjà fait un cours. Ishmaël, normalement il aurait dû s'appeler Shamaël, que Dieu a écouté. Qu'est-ce que ça veut dire Yishmaël? Que Dieu, il va nous faire écouter. Yishma, ça veut dire au futur. Yishmaël, pas Shamaël. Alors on avait déjà dit au nom du Khatam Sofer, que le Khatam Sofer, il a dit qu'en vérité, Ishmaël a été créé pour que quand le peuple juif se comporte mal, alors le peuple Ishmaël fait du mal à Israël, et en faisant du mal à Israël, alors maintenant on va prier à Akadosh Baruch Hu, et quand on va prier à Akadosh Baruch Hu, Hachem il écoute nos prières. C'est pour ça que Yishmaël, Dieu il va venir et il va nous faire écouter par rapport à ce que à ce qu'il fait pour pouvoir y arriver. Seulement, la Torah, Sarah Imenu, pardon, elle a très peur d'Ishmaël. De quoi elle a très peur d'Ishmaël, Sarah Imenu? Elle veut jamais qu'en aucun cas, Ishmaël, il soit le conduit de la prière. Pourquoi? Parce que la façon que Ishmaël devient le conduit de la prière, c'est en nous faisant du mal, en nous apportant des guerres, en nous tuant, en devenant un barbare, que là l'homme y prend conscience qu'il est impossible de vivre sans Dieu. Vous savez, malheureusement, quand les soldats ils sont arrivés dans les maisons, dans les kibbutzim, les gens ils disaient ouvre, on est des soldats. Vous savez que les familles voulaient pas ouvrir. Les familles elles avaient peur. Quelle est la seule chose que les soldats ils arrivaient à faire ouvrir les portes des familles? Une seule chose. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils disaient on est des soldats, on te croit pas. Regarde, on a l'habit, on te croit pas. On te chante la tikva si tu veux, on ne croit pas. Dis-moi Shema Israël. Pourquoi? Parce qu'au moment de souffrance, il n'y a qu'une chose qui nous revient. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Sarah Imenu, pourquoi elle n'a pas voulu que Ishmaël y reste? Vous croyez qu'elle n'avait pas ça à manger, Sarah? Elle pouvait pas lui créer une maison à côté? Pourquoi Sarah Imenu, elle voulait pas qu'en aucun cas on puisse vivre avec lui? Il dit le Mefarshim, le Sfatel, le Bnei Issachar. Sarah Imenu, elle a dit, s'ils vont vivre ensemble, il y aura toujours, on va se servir de l'un pour l'autre. Quand Yitzhak va mal aller, on va se servir de Ishmaël pour faire réveiller Yitzhak. Mais même ça, Sarah Imenu, elle n'a pas voulu. Elle dit parce que le réveil de Yitzhak à travers Ishmaël,
il est trop dangereux. Il nous fera trop souffrir. C'est pour ça, Garesh et Amazot. Je veux pas qu'il soit en aucun cas pour pouvoir arriver dans notre maison. Maintenant, vous savez, la Gemara, elle dit dans Masechet Baba Batra, qu'il y a eu 3 personnes qui ont connu un petit peu le bonheur dans ce monde. Abraham, Yitzhak, Yaakov. La Gemara dit pourquoi? Parce que chacun, il a reçu. C'est marqué dans Abraham Avinu, Vachem, Berach et Abraham Bakol. Dieu, il a béni Abraham dans tout. Comment c'est possible? Qui c'est qui a tout? Abraham. Yitzhak, c'est marqué, Va ochel mikol. Je vais manger dans tout. Yaakov, c'est marqué, Yesh li kol. J'ai tout. La Gemara a dit qu'il y a 3 qui ont goûté un petit peu à le concept d'avoir tout. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais non, c'est marqué, qui c'est qui a eu le plus de tous? C'est Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, il a eu ni Bakol, ni Mikol. Il a eu Kol. Qu'est-ce que ça veut dire Bakol et Mikol? C'est un adjectif qu'il y a avec lui quelque chose. Bakol, dans tout. Mikol, de tout. Yaakov, il a eu tout. Pourquoi Yaakov, il est le seul qui a tout eu? La Gemara a dit, qu'est-ce que c'est la joie d'un homme? La joie d'un homme, c'est d'avoir un enfant qui lui ressemble. Que tous ses enfants suivent son chemin. Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Donc il n'a pas eu tout. À la fin de sa vie, Ishmaël a fait tchouva, mais il n'a pas tout eu. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Alors il a eu Mikol. Ça ressemble un peu. Qui est le seul qui a eu tout? Le seul qui a eu tout, c'est Yaakov. Yaakov, il a eu ses 13 enfants avec Dina qui ont suivi le chemin de la Torah. Bakol, Mikol, Kol. Yaakov a vu nous, c'est marqué Vechi Yeshli Kol. J'ai tout eu. Maintenant, quand un homme, il a malheureusement de l'influence du monde, il peut pas avoir. C'est pour ça que c'est marqué que Ishmaël, là, par exemple, ce mec, c'est marqué Yado Bakol Veyad Kolbo. Qu'est-ce que ça veut dire Yado Bakol? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a la main Bakol? Tu sais pourquoi Avraham Avinu ne pouvait pas être au summum de sa vie? Parce que Avraham Avinu, malheureusement, il a eu Ishmaël. Alors, Yado Bakol, il pouvait pas avoir tout ce qui pouvait arriver. Comme ça qu'il a écrit le Shelah Kadosh pour pouvoir y arriver. Il pouvait pas arriver au summum. Yaakov, lui, il a tout eu. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez remarqué qu'il y a 2 histoires qui ont l'air complètement distinctes, et pourtant les 2, elles se relient. Il y a eu la guerre avec le Hamas, une chose, et en Israël, il y a une guerre au monde de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre au monde de la Torah? Jusqu'à aujourd'hui, les élèves de Yeshiva étaient protégés de ne pas aller à l'armée. Depuis le début de la guerre du 7 octobre, il y a tous les gauchistes qui se réveillent et qui veulent que les jeunes de la Yeshiva y vont à l'armée. Et là, on pourrait dire que ce sont 2 histoires complètement séparées. Mais c'est intéressant que les 2, ils montent en proportion. Et que, malheureusement, l'un a réveillé l'autre pour pouvoir y arriver. Alors, je vais vous lire un petit Zohar et une Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah Pirkei Avot. La Mishnah Pirkei Avot dit comme ça. Ashlosha devarim ha'olam omed. La Torah, le monde, il tient sur 3 choses. À la Torah, à la Avoda, sur le travail, al Gimut Chassadim. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? À la Torah, c'est l'étude de la Torah. À la Avoda, c'est la prière. Al Gimut Chassadim, ce sont la bonté l'un envers l'autre. Le Zohar, il dit, de quoi ça parle? Torah, Avoda, Gimut Chassadim. Il dit Torah, représentatif de quoi? De Yaakov Avinu. Yaakov, il s'appelle Titen Emet Yaakov, Chesed l'Avraham. Emet, c'est Yaakov. C'est quoi Emet? Emet, c'est la Torah. Le monde, il tient d'abord sur la Torah. Deuxième, Avoda, c'est Yitzhak. Yitzhak Avinu, c'est la prière. Troisième, c'est Gimut Chassadim, c'est Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, on doit savoir, si on veut pouvoir vivre une vie,
Et on peut vouloir vivre une vie qui va être totalement séparée de toute influence extérieure. Si on veut vivre une vie où on est protégé par Akadosh Baruch Hu, Haolam Omed Ashosha Devarim. La première chose, c'est quoi? Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Intéressant. Ishmaël, il veut revenir. Ishmaël veut avoir une part dans Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il veut revenir à Abraham. Que Abraham, il a dit, Vachem Barach et Abraham, Bakol. Il veut se relier avec quoi? Avec Abraham. Le Zohar, il dit, pourquoi il veut se relier avec Abraham? Quel est le rapport entre Yitzhak et Ishmaël? Il dit, le Zohar, parce que Esav, il dit, qu'est-ce que tu as de plus que moi? La Brit Mila. Ben, moi aussi, j'ai la Brit Mila. Alors, on est égaux. Alors, toi, tu as une partie en Israël, et moi, j'ai une partie en Israël. En un mot. Quand les deux peuples, Ishmaël et Israël, ils ont que la Brit Mila, eh ben, eux, ils font la Brit Mila, et nous, on fait la Brit Mila. Alors, malheureusement, les deux peuples, ils se rapprochent, et quand les deux peuples, ils se rapprochent, alors, les guerres, ils reprennent, et malheureusement, on arrive à des catastrophes. Mais en vérité, le peuple juif, c'est pas seulement la Brit Mila. C'est quoi le peuple juif? Le peuple juif, c'est la Torah. Qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes un peuple, le peuple choisi? C'est pas parce qu'on a la circoncision. Parce qu'il y a 1,5 milliard de musulmans qui ont la circoncision. Il y a des millions de personnes dans le monde, des milliards. Alors qu'est-ce qui fait de nous qu'on est différents? Il fait de nous qu'on est différents parce qu'on a la Torah. C'est pour ça que si on veut se séparer de l'influence du monde extérieur, on doit avoir la Torah. Maintenant, au début du cours, je vous ai dit un Zohar, un Midrash. Que le Midrash, il dit, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, ça vient seulement quand il n'y a pas de médisance. Quand il y a de la médisance, la Torah, elle prend pas place. La Torah, elle n'existe pas. Alors, malheureusement, cette Torah, elle fait qu'elle nous fait perdre notre statut. Alors, on n'a plus que quoi? Que la Brit Mila. Et Ishmaël, il vient, il dit, moi aussi, j'ai la Brit Mila. Moi aussi, je veux une part d'Israël. Alors, on arrive à se battre. Mais si chacun de nous, il reprend sa place. Yitzhak, il reprend sa place. Ishmaël reprend sa place. Yaakov reprend sa place. Comment on reprend notre place? La première chose, la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est la Torah? S'étudier. C'est pas suffisant d'étudier. C'est d'étudier une Torah qui est saine. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire une Torah qui est saine? Une Torah qui est saine, c'est quand un homme, il étudie une Torah sans critique de personne. On vit dans un monde où il y a des milliers de critiques. Chacun se permet de critiquer l'un et de critiquer l'autre pour pouvoir y arriver. Mais quand l'homme, il se critique, alors automatiquement il avance. Hier, dans le Tehillim 128 qu'on a lu, à la fin du Tehillim, c'est marqué dans le passage comme ça. Ur'e betuv Yerushalayim kol yemei chayecha. Qu'est-ce que ça veut dire Ur'e betuv Yerushalayim? Alors il y avait un jour le Netziv de Vologine. Le Netziv de Vologine, on est venu, on est, tu sais, en Israël, il y a la guerre, il y a deux rabbins qui se bagarrent. Le Netziv, il lui a dit, je veux pas écouter. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que moi je veux voir? Ur'e betuv Yerushalayim kol yemei chayecha. Ur'e banim levanecha shalom al Israël. Quand l'homme, il n'est pas intéressé aux politiques. Quand l'homme, il n'est pas intéressé à savoir qu'est-ce qu'il pense A et qu'est-ce qu'il pense B. Quel rabbin il a pensé, quel rabbin il n'a pas pensé. On n'est pas intéressé. On est intéressé à pas écouter la médisance. On n'est pas intéressé à écouter les politiques. On est intéressé à lire la Torah. On est intéressé à savoir qu'est-ce que nous on fait. On est intéressé à savoir qu'est-ce que nous on a à faire. Comment nous on a à changer. Alors, Behemet HaKadosh Baruch Hu, Sarah Imenu, elle dit, je peux séparer. Si on veut séparer Yitzhak, et on veut séparer Yaakov, on veut que Yitzhak, il reçoit une bracha indépendante de Ishmaël. On veut pas que ce soit Shamaël, à cause de ce qu'il a fait. On veut pas être même Ishmaël. On veut pas que Ishmaël vienne nous réveiller. On n'est pas intéressé. On veut vivre dans le judaïsme à 100%, par rapport à nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule chose.
Torah. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on s'attaque à la Torah dans le monde. Que les Bachou Yeshiva, on veut les enlever la Torah. Parce que Ishmaël, il sait très bien, Ishmaël, c'est pas le Ishmaël, mais c'est le concept, qui sait très bien que pour nous séparer, et pour être séparés de tout, il faut qu'on ait la Torah. Alors pour cette Torah, on veut nous l'enlever. Et comment cette Torah nous est enlevée? Comme on a commencé à travers la Shonara. Et c'est pour ça que Sarah Imenu a dit Aïe Sarah Ishtecha Veine Baouel. Sarah n'était pas intéressée aux politiques. Sarah n'était pas intéressée à rien. Sarah, elle a voulu rien. Et même plus que ça. Sarah Imenu, elle a vu quelque chose. Et elle a su garder un secret jusqu'à la fin de sa vie, de jamais dire à son mari, de jamais dire du mal, même d'Ishmaël. Pourquoi elle n'a pas dit à Abraham Avinu, tu sais, j'ai eu une prophétie que Ishmaël, il va tuer des gens, c'est pour ça que je veux pas qu'il vienne avec mon fils? Parce que même d'un rachat, elle voulait pas durer une prophétie. Sarah Imenu, elle a dit, je protège les oreilles de mon mari. Je suis pas intéressé, j'ai vu quelque chose, et ça je le garde pour moi, je dis rien. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham, écoute ta femme, trust, aie confiance. Mais il lui a pas dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt de dire du mal à personne. Et si on veut pouvoir vivre une vie de Torah, alors comme le Chafetz Chaim il a dit, Netzor leshon chameram, ou sfatecha medaber mirma, l'homme il fait attention à sa bouche. Alors là on peut dire Zot, à Torah, Torah ta Metzora, la Torah de la Metzora. On vit des moments difficiles, on vit des moments aussi de joie où Baruch Hashem, on a revu la guerre s'arrêter, on a revu nos soldats rentrer. Mais pour cela, on doit continuer à prier, que le shalom y reste, que la paix elle est maintenue, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne bonté aux yeux du monde pour qu'on puisse continuer. Et pour ça, il faut continuer à prier. Mais pour pouvoir continuer à prier, il faut que notre bouche elle soit propre. Et comment elle va être propre? À travers, en faisant attention à la médisance, à la shonara, au mot Shamra, alors à Kadosh Baruch Hu, il fera que nos prières seront écoutées et qu'on puisse être séparés totalement de nos ennemis, recevoir la bracha directement d'Akadosh Baruch Hu, et ensemble on pourra voir Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.